acouphènes? En fait, l'identification des acouphènes, l'avantage et le problème, c'est que on n'a pas besoin d'aider les gens qui ont des acouphènes à savoir qu'ils en ont, puisque c'est ce sifflement qui va être permanent dans les oreilles, qui va être au mieux agaçant, au pire mener à des pensées pas forcément positives, des gens qui n'arrivent plus à se concentrer, à travailler correctement. Donc nous, notre démarche, ça a été de créer en fait un moyen d'accès pour tous ces gens-là à des thérapies simples et efficaces pour les acouphènes chroniques. Alors, je mets tout de suite un petit point d'attention. Simple et efficace, ça ne veut pas dire qu'on sait guérir les acouphènes chroniques. Malheureusement, aujourd'hui, personne ne le peut. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est identifier l'acouphène chronique, trouver exactement à quoi il ressemble et aider la personne à améliorer sa qualité de vie en baissant un petit peu le volume de l'acouphène et surtout en lui permettant de mieux le laisser glisser dans l'oubli, si vous voulez. Le problème, c'est certes le sifflement, mais c'est surtout le fait qu'il occupe toute la pensée. Donc pour ça, il y a Immersive Thérapie et il y a une appli qui s'appelle Diapason, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle permet, cette appli? C'est sous forme de jeu? C'est ça. Donc Immersive Thérapie, c'est la société qu'on a créée avec mes deux associés qui aujourd'hui accueille 8 salariés avec un focus sur comment améliorer le quotidien des patients qui souffrent de pathologies chroniques. Et Diapason, c'est notre premier produit, c'est notre fer de lance, je crois qu'on dit. Oui. Aujourd'hui, Diapason, c'est une application mobile donc qu'on peut télécharger assez simplement. Notre démarche a été de se dire, il y a les traitements pour les acouphènes, ok. On a réussi à les mettre sur un smartphone, très bien, c'est plus accessible. Mais c'est plus accessible physiquement. Ensuite, il faut vouloir s'exposer à de la rééducation acoustique. Vous savez, la rééducation acoustique, c'est, quand on a des acouphènes chroniques, écouter un autre son qui vient aider. Donc quand on a quelqu'un qui entend déjà des sons toute la journée dans les oreilles, lui en demander d'autres, c'est pas évident. Et donc, on a mis ça sous forme de petits jeux, donc des activités vraiment ludiques. On rééduque l'oreille ? C'est ça, c'est une forme de rééducation qu'on appelle la thérapie sonore, qui a des résultats, comme je vous l'ai dit, on n'arrive pas à soigner, mais on arrive à faire en sorte que ça aille mieux. Et de la même manière que quand on se blesse un muscle, on a des petits mouvements à faire de ce même muscle pour le rééduquer, il y a des choses à faire au niveau de l'oreille. Ce que vous ne dites pas, et c'est important, c'est que Diapason a été reconnu comme dispositif médical par la NSM. C'est assez récent et ça vous fait faire, vous, forcément, un bond en avant, je suppose. Oui, tout à fait. Il faut voir que la réglementation du dispositif médical, elle a un but, c'est de protéger le patient et plus généralement dans un contexte d'entreprise, le client face à un produit qui concerne sa santé. L'avantage de Diapason, c'est que on est sur un téléphone qui est lui déjà connu, ses spécifications sont connues, il a déjà un certain nombre de normes de sécurité auxquelles il répond. Et à partir de là, un dispositif médical, ce qu'on appelle de classe 1, c'est un dispositif dans notre cas logiciel dont on dit: rassurez-vous, ça ne va pas blesser encore plus la personne. Ça ne veut rien dire, par contre, par honnêteté, je dois le dire, ça ne veut rien dire sur l'efficacité du produit en tant que tel. Mais au moins, on sait qu'on ne blesse pas nos patients. Oui, mais ça veut dire aussi que les ORL peuvent le conseiller. C'est d'ailleurs ce qu'ils font aujourd'hui. Tout à fait, oui. Ça veut dire que les ORL peuvent le conseiller. Et aujourd'hui, nous, on a commencé depuis février la démarche d'aller voir ces ORL, d'échanger avec eux, de leur dire voilà, on a ce produit. Et quand on a face à nous des ORL, des médecins qui disent quand les gens viennent chez moi, ils ressortent et ils sont insatisfaits parce que je n'ai rien pu leur apporter, Diapason, c'est forcément un plus dans la prescription. Le coach ? Vous définissez comme une start-up, du coup on se pose la question de comment est-ce que vous gagnez de l'argent, qui est une saine question. Du coup, est-ce que l'application est payante quand on la télécharge? Est-ce qu'elle est gratuite puis devient payante avec d'autres services? Et du coup, est-ce que vous êtes remboursé par la sécurité sociale? Voilà, comment est-ce que ça fonctionne? Effectivement, on se définit dans ce monde qu'est le nôtre, ces quelques dernières années, comme une start-up. Ça fait un petit peu moins vendeur de dire PME, et pourtant c'est ce qu'on est tous en tant que start-up. C'est vrai. Vous aussi dans le slip français. Concrètement, on a bossé 1 an sur nos fonds propres et avec des subventions de recherche et d'État, notamment la subvention iLab, 160 000 € du ministère de la Recherche et de l'Innovation, qui nous ont permis de mener à bien ce projet qui est Diapason. Après, effectivement, il faut trouver une rentabilité. Et même si mes plus beaux idéaux voudraient que tout le monde puisse y accéder gratuitement, c'est un produit qui est payant. C'est un produit qu'on peut payer à l'année pour un coût qui revient à peu près à 13 € par mois. Donc si vous voulez, quand on a des acouphènes chroniques, qu'on va voir plusieurs praticiens avec des prix parfois assez élevés, ça reste une dépense qu'on a construite avec les patients en fait et qu'on a voulu raisonnable. Elisabeth ? Mais l'acouphène, contrairement à la surdité, peut s'arrêter de lui-même. S'arrêter de lui-même. À moins qu'il devienne chronique, comme vous venez de le dire, mais c'est pas la même chose. Ça dure pas dans le temps, forcément. En fait, ça dépend. Ouais, la particularité, donc c'est vrai que il y a, je pense, une définition des termes qu'il faut mettre en place, c'est que il y a l'acouphène avec un petit A. C'est celui qu'on a tous entendu, parfois après un choc auditif, parfois après être allé à la piscine. Et qui lui peut disparaître. Il disparaît en quelques minutes, il disparaît parfois même en quelques secondes. Et ensuite, on a des gens qui parfois s'exposent à de la musique trop fort, on en a parlé, parfois même juste sont des terrains à otite à répétition, qui vont se réveiller un matin
avec un sifflement strident dans les oreilles, et ça va jamais les quitter. Et là, on parle d'acouphènes chroniques. On parle d'acouphènes chroniques sévères, et effectivement, c'est ça qui touche plus d'1,3 million de personnes en France. On reste ensemble, on continue à parler audition.